Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décryptage Actualité, ces magazines de décryptage d'informations politiques et sociales que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, nous les mettons sur la table et nous les analysons. D'où le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Le feeling dont est question ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Moi, je ne suis pas un prophète qui vient débiter les choses ici. Et vous n'êtes pas appelé à dire oui et amen. Nous soumettons nos propos, nos arguments aux intempéries de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Laissez-moi vous dire grand merci de la confiance énorme que vous n'arrêtez à témoigner à cette émission et surtout à cette chaîne YouTube. J'ai vu que vous n'arrêtez pas à vous abonner massivement. Vous n'arrêtez pas à continuer à liker nos vidéos, à les partager. Invitez vos amis, vos familles à pouvoir s'abonner sur notre chaîne YouTube. Ça nous fait énormément plaisir. Je voudrais également vous exprimer mon plaisir après ces longs moments d'absence. Je considère ça long parce que ça fait quand même un bout de temps que je n'ai pas fait cette émission. Eh bien, seulement parce que les détracteurs, les hommes qui n'aiment pas la vérité nous empêchent. Vous l'avez certainement remarqué que ça fait un bout de temps que je commence à partager ma vie entre la maison et les parquets. Je dois d'ailleurs encore répondre demain au parquet, après demain je dois encore y répondre. Vous le savez bien, lorsque vous êtes appelé à les comparaître, non seulement que vous devez vous concentrer sur ce que vous devez dire devant les magistrats parce que nous sommes devant la justice, mais aussi le travail empathie. Donc cette absence de quelques jours, qui à mon avis est tellement longue, est due tout simplement aux raisons qui sont indépendantes à ma propre bonne volonté. Il faut aller répondre aux convocations des magistrats et au parquet vous arrivez à 10 h, vous ne savez pas quand vous quittez le parquet. Vous arrivez à 10 h pour repartir peut-être à 17 h, à 18 h et la journée elle est complètement terminée. L'on ne sait plus venir se retrouver devant les micros. Mais ici, laissez-moi vous dire grand merci. J'ai lu vos textos. Beaucoup d'entre vous, que ce soit à l'étranger ou ici dans le pays, m'ont appelé. J'ai reçu des messages de soutien, des confrères, des internautes, de mes fans, des gens qui regardent ces émissions, qui me soutiennent. La main sur le cœur, je vais vous dire grand merci. Ce qui se passe actuellement est tout simplement la volonté de certaines personnes qui sont réfractaires et qui sont allergiques à la vérité et qui ne veulent pas que les gens disent ce qui se passe exactement, que l'on travaille, que l'on dénonce certains systèmes. Mais rassurez-vous que ça ne va nullement entacher notre détermination à pouvoir œuvrer pour ramener la paix et surtout travailler pour que ce pays puisse se développer. Donc j'ai plusieurs dossiers devant le parquet. De temps en temps, lorsque la justice a besoin de moi, je suis appelé à répondre à la justice et ça porte un coup sur le travail que nous faisons parce que l'absence est due tout simplement à ça. J'ai une deuxième plainte, je dois aller répondre. Dans le numéro de demain, j'essaierai de vous expliquer un peu le contour de ce qui se passe et vous allez vous rendre compte que ce pays est maltraité, ce pays est détruit par ses fils et ça confirmera un peu le fait que je dise de temps en temps que nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple, parce que ce que nous faisons n'est pas digne de ce grand pays que nos ancêtres nous ont laissé. Madame, Messieurs, aujourd'hui, je voulais qu'on partage un thème important de l'actualité. C'est la question de la mise en accusation de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Et l'idée avait commencé avec Janine Mabunda du FCC. Ça a pris corps et ça a évolué. Vous avez suivi récemment le pasteur Théodore Ngoy, que je salue d'ailleurs. Merci également pour son soutien parce qu'il s'est proposé pour être dans le collectif de mes avocats dans ces turbulences qu'on nous soumet, injustement d'ailleurs. Il a dit ce qu'il avait dit et hier ou avant-hier, Martin Fayoulou l'a soutenu. Martin Fayoulou appelle donc à la mise accusation du président de la République. Je voudrais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas suivi Fayoulou, à ceux qui n'ont pas entendu ce que le président des SID a dit, de suivre cet élément. C'est un petit élément d'1 minute et 30 ou 40, et puis je reviens après pour que nous puissions débattre. Au niveau du fond, au niveau de la forme, je ferai une analyse juridique, même si je ne suis pas un spécialiste des droits, mais je suis quand même un amoureux de cette matière-là, et je ferai aussi une analyse politique de ce que Martin Fayoulou dit. Suivez. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime,
Maintenant, il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré et M. Tshisekedi doit respecter la Constitution. Vous avez donc suivi côte à côte Martin Fayulu avec Théodore Ngoï. Martin Fayulu estime que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a violé intentionnellement la Constitution. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, ça fait 1 ou 2 semaines, j'étais à la conférence de presse de M. Théodore Ngoï. Les images sont sur notre site de CPL TV, vous pouvez suivre. Théodore Ngoï, en fait, il est avocat du juge Tshilombo et du juge Ouboulou. Rappelez-vous de ces 2 juges, ce sont les 2 que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait nommés. C'était des juges de la Cour constitutionnelle. Le président de la République les a nommés à la Cour de cassation. Et ces 2 juges avaient refusé de prêter serment, estimant que leur mandat était en cours. Dans une lettre pompeuse qu'ils ont envoyée au président de la République, ils ont essayé d'expliquer que l'opération portant nomination de ces 2 juges-là, donc, à la Cour de cassation, était une opération qui était une entorse à la Constitution de la République. Ils expliquaient au président qu'il a violé la Constitution en les nommant à la Cour de cassation. J'ai fait des émissions là-dessus, je n'ai pas envie de revenir longuement. Parce que j'ai dit que ce n'est pas une jurisprudence. Dans l'histoire de ce pays, nous savons qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui à son temps avait nommé Luzolo Bambilesa, à l'époque juge à la Cour constitutionnelle. Il a déplacé et a fait de lui conseiller principal en charge des luttes contre la corruption et les blanchiments d'argent. Dans ce même pays, le professeur Vundao Etepemako est parti de son poste de juge constitutionnel vers le poste du président du Conseil d'État. Donc ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un président de la République, je parle de la République démocratique du Congo, enlève des juges de la Cour constitutionnelle vers d'autres cours. Mais comme c'était Kabila, les gens estiment que c'est bon. Et quand c'est Félix Antoine Tshisekedi, la Kabylie cherche à chercher des problèmes là-dessus. Je n'ai pas envie de revenir. Alors, Théodore Ngoï est donc avocat du juge Tshilombo et du juge Ouboulou. Dans sa conférence de presse tenue ici à Kinshasa, il y a un peu plus de 2 semaines peut-être, il a démontré que le président avait intentionnellement violé la Constitution. Il a appelé le Parlement de la République démocratique du Congo à se réunir vite en congrès au fait de mettre le président de la République en accusation et que le président doit être ainsi jugé pour violation intentionnelle de la Constitution. Et il vient d'avoir un allié de taille dans ce combat qui s'appelle Martin Fayulu. Les amis, lisons un peu la loi sur la question de la mise en accusation du président de la République. Vous le savez que dans un État démocratique, que l'on soit président de la République, dans un État de droit, que l'on soit magistrat, que l'on soit pousse-pousseur, tous, nous sommes astreints au respect de la loi. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Ainsi donc, la Constitution que nous avons votée en 2006 parle de la procédure pour que le président de la République soit jugé. La Constitution de la République donne les modalités qui peuvent amener à un procès contre le président de la République. Et que ce soit Théodore Ngoï, qui a désormais un autre allié qui s'appelle Martin Fayulu, il prêche pour que le président de la République soit mis en accusation par le Parlement. Mais j'ai lu un article qui va certainement nous départager, que ce soit avec Théodore Ngoï, avec Martin Fayulu.
Je suis un peu surpris que des juristes rompus à la taille de M. Théodore Ngoy, maître Théodore Ngoy, professeur d'université, puissent faire une grande confusion et amènent d'ailleurs la confusion au sein de l'opinion autour de la question de la mise en accusation du président de la République. La même confusion avait été entretenue à son temps par Janine Mabunda, président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a mis en garde le président de la République. Le président a dit que si ça continuait comme ça, il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Janine a brandi la menace de la mise en accusation. Et ce n'est pas tout. Beaucoup ont révélé qu'un autre coup d'État était en préparation contre le président Félix, dont Joël Cadet, que j'ai reçu la semaine passée ici. Dans cette affaire d'Alexis Thambwe Mwamba, lorsque pour une question d'une ordonnance appelant ou mettant en place l'état d'urgence sanitaire après la Covid, Alexis Thambwe Mwamba nous avait dit que le président a violé la loi et que pour qu'une ordonnance portant état d'urgence soit valide, il fallait absolument qu'elle reçoive l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès. Il a donc appelé à l'organisation d'un congrès et ça crée des problèmes. Beaucoup nous ont révélé au fait que les mobiles cachés d'Alexis Thambwe Mwamba, il y avait un coup d'État qui se préparait et les deux chambres devaient se retrouver en place pour mettre en accusation le président de la République. Je voudrais vider d'abord, les amis, pour la meilleure compréhension, la question de la mise en accusation du président de la République. Qui peut arrêter le président de la République? Qui peut poursuivre le président de la République? Dans quelles conditions un chef de l'État congolais, selon nos lois, selon la Constitution, peut être poursuivi? La loi dit ceci. Le juge naturel du président de la République et du Premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. Et ces deux personnalités ont un magistrat qui peut enclencher l'action publique contre eux. Ce magistrat, c'est le procureur général près la Cour de cassation. J'ai la loi ici. On va lire quelques articles et je me demande comment le professeur Théodore Ngoy, un homme intelligent, rompu intellectuellement, peut laisser aujourd'hui entretenir une confusion et un flou autour de la question de la mise en accusation du président de la République. Écoutez ce que la loi dit. J'ai avec moi ici la loi. La loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. L'article 100 de cette loi dit ceci, les amis. Le procureur général près la Cour de constitution, la Cour constitutionnelle, assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuite contre le président de la République, le Premier ministre, ainsi que les co-auteurs et les complices. À cette fin, il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Première confusion qu'il faut enlever de la tête. Ce n'est pas l'Assemblée nationale ou le Sénat qui mettent en accusation de leur volonté le président de la République. Le président de la République est comptable devant la Cour constitutionnelle et le magistrat, l'organe censé enclencher l'action publique contre le président de la République, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle. Et ce n'est pas fini. Écoutez ce que l'article 111 de la même loi dit. Si le procureur général près la Cour constitutionnelle estime devoir poursuivre le président de la République ou le Premier ministre, il adresse, lui, monsieur le procureur, adresse au président de l'Assemblée nationale et au Sénat une requête aux fins d'autorisation des poursuites. L'autorisation est donnée conformément aux dispositions de l'article 166, alinéa 1er de la Constitution. C'est-à-dire que ceci, l'Assemblée nationale et le Sénat ne se réveillent pas d'un matin et disent « Nous sommes là, nous allons mettre le président de la République en accusation ». C'est une grosse aberration et c'est une mauvaise idée que le FCC veut mettre dans la tête des gens. L'objectif est de pouvoir utiliser cette histoire comme épouvantail pour faire peur à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée nationale a roulé la moukité bandego. Oboya Tokutana pour mettre en accusation le président.
pour que le président soit mis en accusation, pour que le président se retrouve devant les juges, l'action publique doit être enclenchée, par le procureur près la Cour de cassation. Qu'est-ce que j'ai dit? Près la Cour constitutionnelle. Lorsque le procureur a des plaintes, des dénonciations contre le président, pour poursuivre le président, première étape, il écrit une lettre à l'Assemblée nationale et au Sénat au fin d'obtenir l'autorisation de lancer les poursuites contre le président de la République. Première opération. Article 102. Si le Congrès autorise les poursuites, l'instruction préparatoire est menée par le procureur général. Les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables à l'instruction préparatoire. Donc, le procureur près la Cour des constitutionnels enclenche l'action publique, mais pour mener les enquêtes et les poursuites, il demande l'autorisation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une fois qu'il a cette autorisation, d'abord des poursuites, pour ouvrir l'action publique, il commence ses enquêtes. Mais la loi ne s'arrête pas là. Suivez l'article 103. C'est important ce que je suis en train de lire ici. Il faut enlever toute confusion dans la tête des gens. Je ne comprends pas et je me demande comment est-ce que la clairvoyance du professeur Théodore Ngoï peut être entachée par les sirènes malsaines de nos amis du FCC. L'article 103 dit ceci. À la clôture de l'instruction préjuridictionnelle, le procureur général adresse un rapport au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, éventuellement accompagné d'une requête aux fins de solliciter au Congrès la mise en accusation du président de la République. C'est là que la question de la mise en accusation du président de la République intervient. Le Sénat et l'Assemblée nationale ne peuvent pas se réveiller d'eux-mêmes et mettre en accusation le président de la République, les amis. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de droit pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'être docteur en droit pour comprendre un texte aussi limpide. La loi dit ceci. Le président et le premier ministre sont comptables devant la Cour constitutionnelle. Ils sont poursuivis par le procureur près la Cour constitutionnelle. Ce procureur-là, avant d'ouvrir l'action, d'enclencher l'action publique, il demande l'autorisation du poursuite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une fois qu'il a cette autorisation, il commence les poursuites. Au terme de ces poursuites, si le procureur estime qu'il a une intime conviction qu'il peut établir les faits à charge du président de la République, c'est seulement à ce moment-là que le procureur va demander au Congrès, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, l'autorisation de la mise en accusation du président de la République. Mais ça vient d'où cette histoire? Oh, Bolali Bolamouki. Nous sommes majoritaires, on peut le mettre en accusation. Nous sommes majoritaires. Mais les gens nous prennent pour des imbéciles. Dans le cas où le Congrès adopte la résolution de mise en accusation, le procureur général transmet les dossiers au président de la Cour constitutionnelle par une requête aux fins de fixation d'audience. Il fait citer le prévenu, le président de la République ou le Premier ministre. C'est ce que la loi dit, mes amis. Et c'est seulement au terme de ces conditions-là, les amis, que le Congrès peut alors décider de la mise en accusation du président de la République. Monsieur le professeur Théodore Ngoï, mais c'est quoi cette histoire où vous vous réveillez un matin et vous nous dites, vous appelez le Sénat et l'Assemblée nationale à mettre en accusation le président de la République? Mais c'est quoi ça? Juridiquement, la thèse de Martin Fayoulou, la thèse de M. Théodore Ngoï ne tiennent pas. Et la thèse du FCC de Kabila ne tiennent pas. Ne tient pas plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Les amis, vous devez le savoir. Le président de la République est mis en accusation par le Congrès sur demande du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale et le Sénat n'ont pas le droit de se réveiller d'eux-mêmes et de mettre en accusation le président de la République. C'est un grand mensonge. C'est une opération de communication lancée par la Kabylie pour faire peur à Félix Antoine Tshisekedi. La loi est claire, je viens de vous lire les articles. Première opération, le procureur, pour enclencher l'action publique contre le président, il demande l'autorisation des poursuites à l'Assemblée et au Sénat. Une fois qu'il a l'autorisation de poursuivre, il ouvre les enquêtes préjuridictionnelles. Et vous le savez que le procureur instruit à charge et à décharge. Au terme de son instruction, s'il estime qu'il a suffisamment d'éléments pour charger le président de la République,
C'est à ce moment-là qu'il écrit pour demander la mise en accusation du président de la République par le Sénat et l'Assemblée nationale. Et s'il a l'autorisation de ces deux chambres réunies en congrès, c'est à ce moment-là qu'il écrit une lettre de requête qu'il envoie auprès du président de la Cour constitutionnelle au fin d'obtenir la fixation du dossier afin de faire comparaître le cité. Je n'ai pas besoin d'un diplôme de droit pour comprendre ça, les amis. C'est clair comme l'eau des roches. On n'a pas besoin d'être professeur en droit pour comprendre ça. C'est un grand mensonge et une grosse erreur juridique que de faire croire aux gens aujourd'hui que le FCC, avec sa majorité mécanique qu'il y a au Parlement, avec cette majorité artificielle, obtenue de manière indue, après un processus organisé par Corneille Nangaa et Kabila, que cette majorité mécanique-là peut se réveiller d'un bon matin et dire que nous mettons en accusation le président de la République. C'est faux. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est la loi. Et je ne peux pas, moi, comprendre, et je ne m'explique pas, comment les professeurs Théodore Ngoy, professeurs d'université, professeurs en droit, peut aujourd'hui faire entrer ces hérésies-là dans la tête des gens. Heureusement que je parle bien avec lui, et je vous promets peut-être une émission avec lui, pour qu'il vienne donner des explications à cette loi qui est claire à mon point de vue. Donc sur le plan juridique, j'ai dit que j'aborderai la question dans ces deux phases. La question juridique, je viens de le vider. Le Sénat et l'Assemblée nationale ne peuvent pas se réveiller d'un bon matin et mettre le président en accusation. C'est une fausseté et c'est un grand mensonge. J'en viens maintenant aux aspects politiques. Les amis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Martin Fayoulou? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que Martin Fayoulou vient de s'enterrer avec cette déclaration. Regardez aujourd'hui les remous qu'il crée au sein de la Mouka. Vous avez suivi mon ami Mike Moukeba Inkosso. Et il n'est pas le seul. Qui vient d'embrigader Martin Fayoulou? Je vous ai dit que des contacts très avancés étaient pris entre Joseph Kabila du FCC et Martin Fayoulou. Politiquement, nos amis du FCC ont commencé à avoir peur. D'abord, ils organisent un coup d'État avec cette histoire de Lexit Tambouemwamba, Parlement, et ceci, ça échoue. Je vous ai dit ici que même le chambardement qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, c'est le président Luamba qui est allé dire la vérité au président Félix Antoine Tshisekedi. Et le FCC veut mettre en place une politique d'isolement du président de la République. L'objectif aujourd'hui est d'isoler Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu Néhémie Mouliane aller rencontrer Vital Kamerhe. Et ils ont pris langue avec Martin Fayoulou. J'ai fait un décrit ici où je vous ai dit, j'ai appelé Martin Fayoulou, j'ai appelé Vital Kamerhe à faire très attention, à ne pas céder aux sirènes du FCC. Parce que le FCC et Kabila, c'est des gens vomis, honnis par la population. Les Congolais n'accepteront pas qu'un autre Kabila revienne ici. Si aujourd'hui, Emmanuel Ramazani Shadari n'est pas président de la République, les seuls candidats à avoir utilisé les moyens de l'État, à avoir battu campagne partout au pays, Emmanuel Ramazani Shadari est tout simplement le signe du désaveu que le public, que le peuple a réservé à Kabila. Il a payé les prix de cette haine que les Congolais ont contre Joseph Kabila. J'ai dit à Martin Fayoulou, lorsque je vous disais qu'il a été contacté à partir des États-Unis, et j'ai dit, excusez-moi, à Vital Kamerhe, faites attention de ne pas aller vous s'allier à Kabila. Et j'ai dit ici que même la manœuvre que nos amis organisaient ici, les notables katangais, pour aller négocier au nom d'une certaine paix à Moïse Katumbi, c'était une manœuvre de Kabila pour rapprocher Katumbi de lui. L'objectif est de créer une sorte de collectif, une dynamique pour isoler Félix Antoine Tshisekedi. Et j'ai l'impression que Martin Fayoulou a mordu à l'hameçon. Parce que les amis, réfléchissons politiquement. Martin Fayoulou va prêcher aujourd'hui pour la mise en accusation du président de la République. Il joue pour le FCC. Je me demande si Fayoulou n'a pas traversé. Les amis de la Mouka, faites attention. Désormais, commencez à regarder Fayoulou avec des loupes.
Kabila, c'est un homme compliqué, un rusé qui est capable de tout. Comment Fayoulou peut aujourd'hui soutenir une démarche diabolique organisée et mise en place par le FCC? Réfléchissons par absurde. Aujourd'hui, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Théodore Ngoy, que ce soit nos amis Néhémie Mouliana, ont réussi à mettre en accusation Félix Tshisekedi et l'homme est destitué de ses fonctions. Qui devient président de la République? C'est M. Alexis Tambwe Mwamba. Vous savez qui est cet homme et qu'est-ce que je pense de lui? Ma maman Bijou Goya. Monsieur Fayoulou, vous voulez que Alexis Tambwe Mwamba devienne président de la République? Je risque de dire comme Daniel Safou. Moi, je vais chercher le soutien de la sénatrice Bijou Goya pour faire une rébellion. Ça ne peut pas passer. Je n'ai pas envie d'entrer en profondeur sur la gestion d'Alexis Tambwe Mwamba. Mais si aujourd'hui Félix est mis en accusation, il est destitué. Monsieur Martin Fayoulou, vous prêchez pour la chapelle de Kabila. Si Félix tombe aujourd'hui, Fayoulou, il pense qu'avec son discours de vérité des urnes, c'est lui qu'on va mettre comme président de la République. Et ce sera Alexis Tambwe Mwamba qui devient président de la République, conformément à la Constitution. Donc vous prêchez pour Kabila, vous prêchez pour Alexis Tambwe Mwamba. Félix Antoine Tshisekedi peut arriver au pouvoir comme vous voulez là. Je n'ai pas envie d'évoquer ça. Il peut être le diable comme vous dites là de la Mouka. Ce n'est pas... Mais entre les diables, entre un démon et Satan, je préfère avoir un démon. Plutôt que d'avoir affaire à Satan lui-même. Entre deux mal, il y a un moindre mal. Fayoulou ne va quand même pas nous dire aujourd'hui que ce Botier Félix, Botier Kabila, toi tu Félix, toi qui n'est pas Kabila. Soyons sérieux. Les amis, c'est une preuve que les hommes politiques ne nous aiment pas. Je vous ai toujours dit ça. Ils sont dans leurs intérêts. Ils sont dans l'objectif de mettre leur famille à l'abri. Sinon, comment comprendre qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, soi-disant soldat du peuple, soutienne une démarche qui va faire ramener Kabila au pouvoir? C'est insensé, ça n'a aucun sens. Ça ne tient pas la route, les amis. Heureusement qu'il y a des gens comme les Moïse Katumbi sont encore là. Il y a des gens comme les... On peut encore peut-être croire en eux. Pas à Fayoulou. Fayoulou vient de s'enterrer avec cette déclaration. On comprend maintenant pour qui Martin Fayoulou roule. Ata Félix Angwa Salima Beba Neko. Ata Félix Angwa Zandoki Bandeko. Ata comment on a pouvoir dans Ndenga Mabe. Entre Félix et Kabila Bandeko. Fayoulou ne va quand même pas nous dire aujourd'hui tout pour Kabila. Il va quand même pas nous dire qu'entre Félix, tout le monde a Félix, tout comme ça Alexis Tambwe Mwamba président de la République. J'ai la chair de poule rien qu'à parler de ça. Azalaka oh, vérité des urnes, soldat du peuple. Alors oh, nalimisi bango na komi mutema malamu tozonga. C'est quoi ils ont mis en accusation? Mais il joue pour qui? Quel est le discours de Fayoulou aujourd'hui? Qu'est-ce que Fayoulou nous veut aujourd'hui, les amis? Bon fungole la Fayoulou misou. Bon fungole la Fayoulou misou. Qu'est-ce que Kabila a donné à Fayoulou? Qu'est-ce que Kabila a fait à Fayoulou? Félix a violé la Constitution. Ok, je vais aller sur ce terrain-là. Félix est arrivé au pouvoir par des voies pas bien. Ok, c'est lui Fayoulou qui dit ça. Félix, ok, tout ça on accepte. Mais vous voulez nous dire de débarrasser Félix Antoine Tshisekedi pour remettre de Joseph Kabila? Okolokate Bandeko. Fayoulou dit que le président est un président illégitime. Il dit que le président a violé la Constitution. Il dit que les risques sont énormes. Oh, trahison, tralala. Non, les amis. Soyons sérieux. Aide-moi un peu ce pays. Et c'est à cause de ce combat que je me retrouve dans le parquet tout le temps ici. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez Fayoulou, vous devez vous poser la question 2-3 fois. Vous devez vous poser la question 2-3 fois. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, peut avoir ses défauts.
Mais il est encore épousable. D'ailleurs, pour la plupart des Congolais, beaucoup disent aujourd'hui qu'il faut qu'une union se forme autour du président Félix Antoine Tshisekedi. Il faut qu'on passe l'eau sous le pont. Les élections sont passées, il y a des problèmes. Il faut qu'une union des nationalistes et des vrais Congolais se forme autour de lui. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir Félix, Fayoulou, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Créer un collectif, une union, au fin de bouter Kabila dehors. Parce que le problème du Congo aujourd'hui, Kabila est responsable pour beaucoup. Que vous le vouliez ou pas, c'est ça la vérité. Cet homme qui nous a dirigés pendant 18 ans a détruit ce pays. Il a détruit ce pays, les amis. Aujourd'hui, nous dire qu'il faut mettre l'accusation sur une demande illégitime, qui n'est pas légale, le président de la République, pour faire qu'Alexis Thambwe Mwamba devienne président de la République. En tout cas, ma maman, la sénatrice Bijougoya, va se préparer parce que là, ça ne sera pas une bonne chose. Et rassurez-vous qu'Alexis Thambwe Mwamba, rien n'est sûr que dans les 3 mois qui arrivent, il va nous organiser les élections telles que la loi les dit. Et même si, par bonheur, il organisait les élections dans les 3 mois qui arrivent, comme la loi les stipule, on se demande, les élections organisées par Alexis Thambwe Mwamba, si Fayoulou là va encore aller danser comme il danse à Sainte-Thérèse de là-bas, ou si c'est Fayoulou là qui va gagner les élections. Va gagner les élections. Arrêtons les blagues, les amis. Et pendant qu'ils sont en train de faire leur jeu de ping-pong basé sur des intérêts personnels, la population souffre. La situation est catastrophique, le pays va mal. Et ils nous offrent un jeu d'enfants, de ping-pong, ils signent des contrats ici, ils se réveillent, ils nous disent que j'ai gagné les élections. 62%, beaucoup de personnes vont croire en lui, les Congolais vont le suivre, c'est bon. Il va aux États-Unis, il raconte sa vie, et après il dit que j'ai pardonné, il dort, il se réveille, il nous sort un plan de sortie de crise, où lui-même s'est déjà fait nommer président d'une structure. Il ne s'arrête pas au sortir d'un sommeil, il revient, il dit que l'autre c'est un pantin, et maintenant il dit qu'il faut les mettre en accusation. Fayoulou est un homme incohérent. Fayoulou vient de sacrifier son combat. Il vient de perdre le rare espoir que les gens avaient placé pour lui. Il roule. Martin Fayoulou roule pour Kabila et le FCC. La preuve, elle est là. Aujourd'hui, vous cherchez les vrais pions de Kabila, c'est Martin Fayoulou Madidi. Avec cette déclaration tapageuse, dangereuse, qui va foutre le pays dans la merde et qui va nous faire amener Joseph Kabila au pouvoir ici. Regardons désormais Fayoulou avec des loupes et faisons attention à cet homme qui visiblement ne travaille pas pour les intérêts des Congolais. Les amis, voici en quelques minutes ce que j'avais à vous dire. J'ai abordé cette question de la mise en accusation du président. Je ne sais pas si on va se retrouver demain parce que j'ai encore rendez-vous au parquet. Si j'ai fini tôt, peut-être que je viendrai vous offrir un autre décrit. Au cas contraire, le surlendemain, j'ai encore rendez-vous au parquet. Quand on aura le temps et que quand on nous laissera libres pour faire le travail que nous aimons et pour parler pour ce pays, nous reviendrons pour un autre décrit info. Mais sinon, entre-temps, j'ai été heureux de vous retrouver de nouveau, de faire cette émission pour vous. Je vous dis grand merci du soutien et de l'amour que vous nous témoignez. En attendant qu'on se revoie, chers frères, s'il vous plaît, prenez très bien soin de vous et continuez à travailler et à aimer ce pays. Et vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.